Hello, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre ami, serviteur de Dieu, Paul Ariel Malimtoto. À ce jour, ici encore, je viens afin que nous puissions partager la parole de Dieu avec vous sur quelque chose de très important dans les Saintes Écritures. Je veux que nous puissions partager avec vous concernant le nom de Jésus. That is the topic that I need to share with you today. About the name of Jesus Christ, le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un certain temps, je suis en train de publier sur les 4 moments ou les 4 temps que nous devons utiliser le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Si tu lis la Bible dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit que Jésus-Christ s'est humilié, il est mort, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, il s'est humilié, il est devenu obéissant jusqu'à l'obéissance de la mort. Et la Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus a reçu de Dieu un nom qui est souverainement élevé. C'est un nom qui est puissant que tous les noms qui ont existé. C'est un nom qui a le pouvoir hier, aujourd'hui et éternellement. Je me souviens d'Obama quand j'étais à Nairobi, en 2016, je crois. Il est venu et pendant 4 jours, 5 jours, il n'y avait pas d'activité à Nairobi. L'aéroport a été fermé, les routes étaient fermées. Même pour moi, pour arriver à l'église, c'était tout un problème parce que tout était fermé. Mais aujourd'hui, qu'il n'est plus président, à cette heure où je vous parle, aujourd'hui, c'est le 14 juillet 2018, il est au Kenya, mais les aéroports n'ont pas été fermés. Les routes n'ont pas été fermées parce qu'il n'a plus le même pouvoir qu'il avait en 2016, quand il était président des États-Unis. Alors, c'est là où je comprends que tout le pouvoir que les hommes peuvent avoir aujourd'hui, ce pouvoir prendra un jour fait. Mais Jésus-Christ, lui, il a reçu un nom qui a le même pouvoir de génération en génération. Depuis l'éternité, jusque dans l'état et dans l'éternité, ce nom aura le même pouvoir. Ce nom, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant ce nom, aucun démon ne peut résister. Devant ce nom, aucun sorcier ne peut résister. Devant ce nom, aucune circonstance ne peut résister. Devant ce nom, la maladie n'a pas le pouvoir de résister. Mais tu me diras, mon frère, un jour j'ai déjà chassé les démons et les démons ont résisté au nom de Jésus. Le problème, ce n'est pas le nom de Jésus. L'apôtre Paul dit quelque part, l'apôtre Pierre, après avoir guéri les paralytiques dans Actes chapitre 3, la Bible dit que quand les gens commençaient à admirer Pierre et Jean, et Pierre a dit, ce n'est pas à cause de notre piété, ce n'est pas à cause de notre justice que vous voyez cet homme debout, c'est à cause de la foi que nous avons dans le nom de Jésus. C'est pourquoi vous voyez cet homme guéri de sa maladie. Ah, là je comprends directement que pour que le nom de Jésus puisse fonctionner, tu dois mettre ta foi dans le nom de Jésus. Vous savez, aujourd'hui dans le christianisme, le nom de Jésus-Christ est devenu comme une slogan. Les gens, si même tu te heurtes contre les pieds, tu dis Jésus, tu te lèves, Jésus. Ah, ce Jésus-là ne peut pas fonctionner. Le nom de Jésus fonctionne quand tu mets ta foi dans ce nom. Quand tu crois que ce nom est capable de faire quelque chose. Quand tu crois que ce nom est capable de changer cette situation. Tu te lèves devant une circonstance. Peut-être c'est la maladie qui s'est déjà levée. Tu te lèves et tu dis Ripakata Boshakata. In the name of Jesus Christ, I command your sickness. Je te commande toi maladie, de libérer ma vie, de libérer mon corps. Et si tu crois
que le nom de Jésus a le pouvoir. Si tu as la foi ferme, la foi que tu dis, ok, rien d'autre, je suis sûr, je crois à ce nom, tu verras ce nom fonctionner. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus, la Bible dit que tout genou fléchira. Jésus a un nom au-dessus de tous les noms. Je ne sais pas quel est le nom que tu connais comme grand. Son nom est au-dessus de tous les noms. La maladie, c'est un nom. Le cancer, c'est un nom. La diabète, c'est un nom. Le sida, c'est un nom. Tous ces problèmes-là, problèmes maritaux, c'est un nom. Ces problèmes de fidélité, c'est un nom. Ces problèmes de rébellion des enfants, c'est un nom. Les problèmes de magma, c'est un nom. Magma, c'est un nom. Toutes ces choses-là ont un nom. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms. Et quand ce nom est cité, tout genou doit fléchir. Même les cancers doivent fléchir. Même la diabète doit fléchir. Même, je ne sais pas quoi, le problème et les difficultés que tu traverses, je ne connais pas le nom, tu connais ce nom-là. C'est là un nom, ça doit fléchir devant le nom de Jésus. J'aime beaucoup ce nom. J'aime beaucoup ce nom. C'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est un nom qui a le pouvoir. C'est un nom quand il est évoqué. Il y a des choses qui se passent. C'est un nom qui peut t'amener là où ton père ne pouvait pas t'amener. Voilà pourquoi 4 femmes avaient dit ceci. Ésaïe chapitre 4. Oh my God. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Ésaïe chapitre 4. Moi, je suis venu avec ma Bible en anglais. Vous savez, je vis dans un pays anglophone, ici aux États-Unis. Bon, parfois, ma Bible en français, je ne l'utilise pas souvent. Mais je peux interpréter. La Bible dit, and in that day, à ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme et lui diront, nous mangerons notre nourriture, nous nous vêtirons nos propres vêtements, mais ce que nous te demandons, c'est que nous puissions porter seulement ton nom, que ainsi notre opprobre soit ôté. Ah, la Bible dit qu'en ce jour-là, 7 femmes, 7 women, saisiront un seul homme et lui dira, nous mangerons notre nourriture. Nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos vêtements, mais tout ce que nous demandons, c'est que nous portions ton nom. Ainsi, notre opprobre sera ôté. Ah, ces femmes-là, les 7 femmes, le chiffre 7 prophétiquement, c'est le chiffre de la totalité, c'est le chiffre de la perfection. La totalité, c'est parce que Dieu a créé tout ce qu'il a créé, c'était dans 7 jours. C'est le chiffre de la totalité. Et quand je vois les 7 femmes, je vois la totalité des femmes. Et devant Dieu spirituellement, toute l'humanité est considérée comme une femme. Nous tous, moi et toi, nous sommes une femme. Et toute l'humanité viendra. Les hommes et les femmes viendront devant Jésus. Ils viendront parce qu'ils ont l'opprobre dans leur vie. Et ils ont compris, je ne sais pas qui a prêché ces gens, qu'il y a un nom. Si ce nom-là, il t'est donné, ce nom est capable d'enlever l'opprobre que tu traverses. Le nom qui enlève l'opprobre, bien-aimé, c'est seul homme que cette femme saisiront. Ce n'est pas un autre que Jésus. Jésus est le seul homme qui a un nom qui peut enlever ton opprobre, qui peut enlever ta honte, qui peut enlever tes difficultés. Je ne sais pas quelle honte dans laquelle tu te trouves. Peut-être c'est la honte des maladies, c'est la honte du célibat, c'est la honte de la pauvreté, c'est la honte des échecs, c'est la honte des rejets, c'est la honte de quoi que ce soit. Le nom de Jésus est capable d'ôter la honte de ta vie. Ok. 4 temps où tu dois utiliser le nom de Jésus. Premièrement,
tu dois utiliser le nom de Jésus-Christ pour chasser la maladie, pour guérir la maladie. La Bible dit qu'à mon nom, ils poseront les mains sur les malades et les malades seront guéris. À mon nom. Le nom de Jésus-Christ, tu dois l'utiliser pour chasser ou pour guérir la maladie. Quelle que soit la maladie. Premièrement, le nom que Jésus t'a donné, parce que la Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 11 et 12, qu'il n'y a pas un autre nom, il y a un nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus, le nom par lequel nous pouvons être sauvés. Et ce nom-là, premièrement, tu dois l'utiliser pour guérir le malade. La Bible dit, à mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils seront guéris. Ce n'est pas à dire qu'ils seront en bonne santé. Mais la Bible dit que tu imposeras les mains aux malades et les malades seront, c'est affirmatif. Les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Donc la guérison en français, en anglais c'est is a must. Donc ça doit. Elle doit guérir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu imposes les mains au malade, le malade est guéri. Même si elle dit que non, je sens encore. Non, il est déjà guéri. Ne t'en fais pas, même s'il dit que je sens encore. Non, ça c'est le mensonge du diable. Toi, dis-lui que tu es guéri. Même si tu sens les douleurs, il n'y a plus de douleurs en toi, tu es guéri. Si tu as cette foi radicale dans le nom de Jésus, bien-aimé, il n'y a aucun démon et aucune maladie qui résistera à ta vie. Premièrement, il faut utiliser le nom de Jésus pour guérir les malades. Deuxièmement, il faut utiliser le nom de Jésus pour éradiquer le manque, le manquement. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ est capable de mettre fin à la crise financière. Le nom de Jésus-Christ est capable de mettre fin à la pauvreté. Il suffit, parce que la pauvreté c'est un nom. Et la Bible dit que tout genou fléchira devant le nom de Jésus. C'est-à-dire la pauvreté aussi doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Tu dois dire tout ce qui est manquement dans ta vie. La manque, ce n'est pas seulement financière. C'est peut-être le manque de paix dans ton foyer, le manque de paix dans ton boulot, le manquement, chaque chose qui fait que quelque chose que tu manques dans ta vie. Tu dois réduire en néant tous ces manquements dans le nom de Jésus. Troisièmement, tu dois utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons. Et quatrièmement, tu dois utiliser le nom de Jésus-Christ pour la protection divine. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est un nom qui est capable de faire de grandes choses. Il suffit que tu mettes ta foi dans le nom de Jésus. Il suffit que tu crois à ce que ce nom peut faire. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur. Je ne sais pas ce qu'il traverse dans la vie, mais j'évoque le nom de Jésus sur sa vie. Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ guérit mon frère et ma soeur qui m'écoutent en ce moment. Et qu'il soit guéri, quelle que soit sa maladie, quel que soit ce qu'il traverse. Que réellement la guérison et la délivrance soient son partage. S'il est dans le manque, Seigneur, que tu puisses mettre fin au manquement. S'il est malade, que tu puisses mettre fin à la maladie. S'il traverse un moment un moment difficile, Seigneur, que tu le délivres de ce moment. Dans le nom de Jésus. S'il est influencé par des démons, Seigneur, que ta main soit sur lui. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et à jamais. Amen.